les moyens relationnels, les moyens financiers, les moyens à tous les niveaux pour que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse et ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Beaucoup d'hommes de Dieu sont loin, mais ils sont pauvres. Ils sont loin, mais ils n'ont pas de relations. Ils sont loin, mais rien ne prospère pour eux. Ils accomplissent ce que Dieu veut, mais ils sont limités parce qu'ils n'ont ni l'argent, ni les relations, ni la faveur des autres, ni la faveur des institutions. Mais quand la bénédiction est là, ce matin que Dieu te donne est l'onction et la bénédiction. Abraham n'était pas loin, Abraham était béni. Alléluia. Dis à ton voisin, loin est béni. Dis à ton voisin, loin est béni. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je reçois et l'onction et la bénédiction. Donc tu as l'onction pour bien prêcher, mais tu as la bénédiction pour avoir une belle voiture qui t'attend après, ça va bien prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Que Dieu te donne tout ce qu'il faut, un package, afin que tu accomplisses clairement. Il y a des gens de Dieu qui sont bénis, mais qui sont en mauvaise santé. Ils sont bénis, mais ils ont des enfants mal éduqués. Mais quand tu es béni, on le voit même dans ta progéniture. On voit comment les générations, tu n'as pas eu que l'onction pour servir les gens, mais ta propre vie a été un modèle de la faveur, de l'abondance divine. Reçois l'onction et la bénédiction. Plusieurs siècles après, Néhémie disait ceci en son temps: c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux et les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux et les cieux du ciel. Dis avec moi: Dieu est le créateur de toutes choses. Comme je l'ai dit, la Bible révèle premièrement Dieu comme étant un Dieu créateur. Et vous le savez, théologiquement parlant, quand nous parlons de Dieu créa, le mot Dieu qui parle de Dieu définit Dieu en hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu et en araméen dans certains textes, Esdras et Daniel. Vous allez remarquer qu'on parle de Dieu, on parle de Elohim. Elohim en hébreu. Et en hébreu, Elohim a plus la connotation d'un Dieu pluriel, de la pluralité. Et on se base généralement sur ça, nous les évangéliques, pour appuyer le fait que Dieu est un, mais il est plusieurs. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 2, la terre était informée vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On parle de Dieu au verset 1 et on parle de l'Esprit au verset 2. On parle de l'Esprit de Dieu. Ruach Elohim. Amen. Ruach Elohim. Esprit Saint plus tard qu'on appelle Ruach HaKodesh. Amen, amen. Ou bien l'Esprit du Seigneur qu'on appelle Ruach Adonai. Alléluia. Et au verset 3, on dit: puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jean 1, verset 1, 2, 3, 4 révèle que cette lumière-là dont on parle dans Genèse 1, verset 3, c'était Jésus, à vrai dire. Donc dans Genèse 1, 2, 3, on voit déjà la Trinité. On voit un Dieu, mais on voit le Père en prééminence au verset 1, on voit l'Esprit au verset 2, et on voit le Saint-Esprit au verset 3. Quelqu'un est avec moi? Et c'est prouvé dans toute la Bible que tous les trois sont co-créateurs. Le Père est créateur. Jésus disait: béni sois-tu, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ lui-même est créateur. Genèse 1, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Quand vous lisez la suite, on révèle que cette parole-là s'était faite chair. Jean 1, verset 14, elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé parmi nous. Donc Jésus est aussi créateur. Amen, amen. Colossiens 1, verset 15, 16, 17 dit que toutes choses ont été faites par lui, par Christ. Hein? N'est-ce pas? Par Christ. C'est par lui que toutes choses ont été faites dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Les gloires, les trônes et ainsi de suite. Vous pourrez lire ça vous-même avec vos Bibles, dans vos Bibles. Et dans Job, vous allez voir, il est écrit: l'Esprit du Seigneur m'a créé. L'Esprit du Seigneur, c'est Ruach Adonai. L'Esprit du Seigneur m'a créé et le souffle tout-puissant m'anime. Le souffle de El Shaddai m'anime. Le Ruach de El Shaddai m'anime.
Donc on dit aussi que l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc le Saint-Esprit n'est pas que le paraclet, il n'est pas que le consolateur, il n'est pas que le conducteur, excusez-moi, le révélateur, le glorificateur de Christ, mais le Saint-Esprit est aussi créateur. Parce que les trois ont créé tout ce que nous voyons dans les cieux et sur la terre. C'est Dieu, puisque nous croyons en un seul Dieu, mais qui est trinitaire. Amen, amen. Au verset 26, Dieu crée tout ce qu'il a pu créer jusqu'au 5e jour. Il a créé toutes choses en 6 jours et il se reposa le 7e jour. Et le 6e jour, on voit maintenant Dieu dire, Père, Fils, Saint-Esprit dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a dit, on va créer un homme selon notre image et notre ressemblance. En hébreu, je vois les commentateurs de certains rabbins qui disaient, Dieu disait, faisons l'homme avec la matière qui fait de nous Dieu. Faisons l'homme qu'il soit comme nous sommes. Et puis la Bible a révélé un Dieu créateur. Dieu crée un homme comme lui qui allait être et dans sa nature et dans son mode d'opération. Et Dieu crée l'homme, il crée l'homme et la femme, il déclare sur eux, il proclame des choses sur eux, il dit assujettissez, dominez, soyez féconds. Il parle et il est béni. Ce matin je te bénis. Je dis ce matin je te bénis. Vous remarquez dans Genèse 1, Dieu parle à l'homme et à la femme, il donne une mission et à la fin il est béni. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 28, on dit quand Jésus était sur la terre, il a dit allez faire de toutes les nations de disciples. Et Marc donne une autre précision. Marc dit quand Jésus montait, il connaissait l'ascension, Jésus montait et il les bénissait. Alors pourquoi Dieu donne la bénédiction après avoir donné la mission? Généralement, on croit que quand Dieu te donne une mission, il te donne d'abord l'onction. Ouais. Mais quand Dieu donne la mission, il doit te donner la bénédiction. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la mission et l'onction, mais qui ne sont pas bénis. Abraham n'était pas loin, Abraham était béni. Entre l'onction et la bénédiction, les deux sont pareils parce que les deux nous donnent les capacités d'accomplir le plan de Dieu. Mais la nuance, c'est quoi? La nuance, c'est que la bénédiction de l'Éternel va au-delà des aptitudes à accomplir la mission. Elle ne te donne pas que les aptitudes, mais elle te donne les moyens. Les moyens relationnels, les moyens financiers, les moyens à tous les niveaux pour que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse et ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Beaucoup d'hommes de Dieu sont loin, mais ils sont pauvres. Ils sont loin, mais ils n'ont pas de relations. Ils sont loin, mais rien ne prospère pour eux. Ils accomplissent ce que Dieu veut, mais ils sont limités parce qu'ils n'ont ni l'argent, ni les relations, ni la faveur des autres, ni la faveur des institutions. Mais quand la bénédiction est là, ce matin que Dieu te donne est l'onction et la bénédiction. Abraham n'était pas loin, Abraham était béni. Alléluia. Dis à ton voisin, loin est béni. Dis à ton voisin, loin est béni. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je reçois et l'onction et la bénédiction. Donc tu as l'onction pour bien prêcher, mais tu as la bénédiction pour avoir une belle voiture qui t'attend après, ça va bien prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Que Dieu te donne tout ce qu'il faut, un package, afin que tu accomplisses clairement. Il y a des gens de Dieu qui sont bénis, mais qui sont en mauvaise santé. Ils sont bénis, mais ils ont des enfants mal éduqués. Mais quand tu es béni, on le voit même dans ta progéniture. On voit comment les générations, tu n'as pas eu que l'onction pour servir les gens, mais ta propre vie a été un modèle de la faveur, de l'abondance divine. Reçois l'onction et la bénédiction.